Ma présentation contient beaucoup de vidéos et on était en train de se battre avec les formats de vidéo là jusqu'à il y a 5 minutes, donc j'espère que ça passera bien. Merci d'être venu. Je vais vous présenter donc le transfert anatomique technique pour produire de l'anatomie 3D d'après de l'imagerie. Et je discuterai de quelques applications. Pourquoi faire? Pour faire des avatars biomécaniques. Pourquoi faire ça? Eh bien pour comprendre d'abord l'imagerie quand il s'agit de la communiquer à des patients ou à d'autres professionnels de la santé. Simuler des traitements médicaux pour une meilleure mise au point de meilleurs traitements et fabriquer éventuellement des parties d'anatomie une fois qu'on en a fait des modèles 3D, soit pour répéter des gestes, pour mieux comprendre des structures, ou fabriquer des objets qui iront en contact avec l'anatomie. On est un projet qui est né dans un laboratoire d'informatique graphique. C'est pourquoi Philippe trouve très amusantes certaines de nos présentations et vous allez voir des objets graphiques que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir dans ce genre de congrès. On vient d'informatique graphique, mais on travaille depuis longtemps avec des chercheurs et des professionnels en simulation médicale et en modélisation anatomique, notamment une collaboration avec le CHU de Grenoble. Je vais bientôt vous montrer une vidéo qui a déclenché la création de l'entreprise Anatoscope qui valorise maintenant ses résultats. C'est une vidéo qui a été faite pour une communauté d'informatique graphique et on se posait la question, voilà, étant donné des anatomies de personnages, alors là c'était la peau dans le contexte graphique, comment on pourrait générer des anatomies complètes de ces personnages, sachant que c'est super long, compliqué, coûteux à faire, et que par ailleurs, il existe des atlas anatomiques disponibles, ici le Zygote Body par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter? Donc l'idée est très simple, on a un avatar générique, donc ici c'est le zygote, ça pourrait être n'importe quel autre, ça pourrait être la maquette biomécanique dont vous avez besoin, qui a été créée une fois pour toutes, et qui doit être adaptée à des données morphologiques individuelles. Donc on va plonger ces données anatomiques dans les données morphologiques individuelles, et on va obtenir un avatar personnel. C'est le principe de base. Pour faire ça, on a commencé par faire des interpolations classiques après avoir mis en correspondance la peau des patients. Donc si c'est volume englobant, la représente la peau, et que cette tête représente l'anatomie interne, une interpolation peut nous permettre d'obtenir de déformer l'anatomie de référence pour l'amener vers la peau de référence. Manque de peau, si j'ose dire, ça se passe pas parfaitement bien. On peut créer des artefacts au niveau des formes, on peut obtenir des pertes de symétrie, comme ici au niveau de la cage thoracique. On peut tordre des os, ou dans certaines anatomies extrêmes avec des membres avant, ici il s'agissait de Popeye, des membres supérieurs très dilatés, on dilatait les os aussi. Donc c'était pas trivial. Je ne vais pas vous assommer avec la procédure complète, mais en gros, on a travaillé séparément pour la peau érodée d'une certaine épaisseur de tissu adipeux, les os qu'on a contraints à des déformations qui préservent les droites, si vous voulez, pour l'amener vers ces premières interpolations naïves, et les tissus mous peuvent être interpolés de manière plus libre. Une vidéo, donc encore une fois, c'est une vidéo qui s'adresse à la communauté graphique. On passera aux applications à but plus médical après. Donc on retrouve notre maquette anatomique de référence. Donc c'est des mois de travail de mettre en place une maquette anatomique de ce genre. Et ça coûte très cher à acheter tout fait. Et c'est dans une certaine position pour un certain personnage. Donc quand on la transfère dans un personnage arbitraire, on peut obtenir donc des maquettes anatomiques recalées en morphologie et en pose. On a travaillé donc là sur la partie tissu adipeux, je vous passe les détails, et on a utilisé des personnages de dessin animé difformes comme stress test sur notre méthode pour tester la possibilité d'adresser toute la variabilité morphologique humaine, y compris, voilà, donc pour des confs de graphique, on peut se permettre des fantaisies de ce genre.
Application, alors là, hop là, pardon. Le terme application est un trop grand mot. C'était une idée, un test d'idée. Là, on s'est dit, voyons, on a une IRM, là, on va valider, on a une IRM corps complet. On va prendre juste la peau, donc par seuillage, on a pris juste la peau et le gras. On a transféré l'anatomie dedans, on a obtenu ça, et vous en verrez d'autres aspects. On a obtenu ça. Et on s'est amusé à regarder, à mettre en correspondance, à regarder si ça correspondait entre les données, les structures qu'on avait recalées juste en se basant sur la peau et les structures qui étaient visibles dans l'IRM. Et ça correspond assez bien. Entre-temps, on a fait des progrès et notamment si on peut identifier des structures à l'intérieur, alors ça guide beaucoup mieux le recalage et le résultat est incomparablement meilleur. Mais déjà là, c'est ça qui nous a en fait... Je suis désolé avec ce player vidéo, j'ai un petit peu de mal, mais c'est pas grave, ça va. Voilà. C'est ça qui nous a encouragés donc à aller vers des applications médicales. Notamment le professeur Palombi, quand il a vu ça, il a dit mais moi je veux ça pour discuter avec mes patients, pour leur expliquer l'imagerie. C'est pédagogique au départ. La première idée était pédagogique. Ici sur cette application, on voit un modèle biomécanique, donc une maquette, un modèle de simulation numérique composé d'un squelette rigide articulé et d'os conceptualisés par des fils qui tirent. C'est des maquettes couramment utilisées en analyse de la marche ou autre étude biomécanique. On a transféré cette maquette dans un personnage différent et on a obtenu une maquette de ce personnage prête à simuler. Numérique. On peut les fabriquer après, mais en général, on se contente de la version numérique. Donc, on a obtenu ce modèle numérique prêt à la simulation et on l'a simulé avec les bonnes longueurs d'os, les bonnes masses, etc. Donc là, vous avez la première et la seule, peut-être, simulation biomécanique de Homer Simpson, avec des mouvements de flexion et divers autres mouvements. Le reste, c'est anecdotique pour vous, vraiment. C'est pour montrer qu'on transférait aussi des données, des squelettes pour animateurs professionnels, pour les effets spéciaux. Donc, étant donné un personnage déjà animable, on peut créer d'autres personnages animables. On peut transférer des déformations aussi, pour des films 3D, ouais. Donc, c'est cette audience-là à laquelle on s'adressait dans cette vidéo d'origine. Voilà, ça c'est notre graphiste qui s'est fait plaisir. Et voilà, une animation. Donc ça, c'est pas une simulation, c'est une animation purement cinématique de notre ami David, qui nous salue bien. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, avec ça, on a décidé de créer une entreprise que je dirige avec un associé venant de l'industrie, le professeur Palombi, donc, qui est neurochirurgien et professeur d'anatomie à Grenoble, qui valide la partie anatomique et base de connaissances, et puis Benjamin Gilles, chercheur en imagerie. Donc les applications de nos produits sont comprendre, comme vous l'avez vu, comprendre et visualiser l'imagerie. Ça peut aider à segmenter aussi, comprendre d'une part, simuler des phénomènes et des traitements, et puis concevoir et fabriquer des objets. Je vais aborder maintenant des applications possibles. Donc dans la partie visualisation, on a ici par exemple nos amis de Vision qui ont filmé un personnage qui court sous toutes les coutures et on peut obtenir des animations d'anatomie. Alors ces vidéos-là sont particulièrement réticentes à passer sous Windows, je suis désolé. Donc on voit de l'anatomie animée là en principe, mais elle ne l'est pas beaucoup sur ces vidéos, je suis désolé. C'est pas grave. Hein? Ah oui. On va les revoir mieux ici, de toute façon. Donc là, ça c'est il n'y a pas de simulation là-dedans. Hein. On avait la trajectoire de la peau et on a juste passé de l'anatomie dedans, qui peut donc permettre d'illustrer, d'expliquer des choses. Ici, on avait des données d'électromyogrammes qui ont été mémorisées. Et ensuite, quand une personne fait des mouvements devant un capteur, ici une simple Kinect de Microsoft, très peu cher, on peut reconnaître les mouvements et rejouer en fausse couleur les activations musculaires. On peut s'amuser aussi à faire des choses. Là, donc l'anatomie, le squelette qu'on voit, on verra un système musculaire aussi, a été automatiquement
redimensionner pour correspondre à l'utilisateur, outrice, et être superposé en temps réel à son image. Donc là, on pense à des applications pédagogiques, on pense à de la communication patient-soignant dans le domaine de la rééducation et de la kiné, par exemple. Avançons. Alors, ici, on s'avance, on va vers des applications plus proches de la segmentation et de l'analyse morphologique. Donc, on a ici des partenaires qui ont une cohorte de CT, de CT de cadavres, qui veulent utiliser pour faire un atlas statistique du squelette humain, la variabilité du squelette humain. Donc on prend plein d'exemples, on met ça dans une moulinette statistique et on obtient la possibilité de générer des squelettes qui sont représentatifs de la diversité des morphologies humaines. C'est le but. Donc pour ça, il faut commencer par traiter toutes ces données qui sont notoirement compliquées à segmenter et à modéliser en 3D. Donc avec notre méthode de transfert anatomique et en l'adaptant un petit peu par rapport à la technique que j'avais expliquée, on crée une simulation de matière déformable qui vient être attirée par les contrastes et les niveaux qu'on trouve dans l'imagerie. Et cette matière déformable va petit à petit épouser l'imagerie pour aller la représenter, lui correspondre au mieux. Donc là, au départ, on a voilà, vous voyez ici donc notre maquette qui est attirée par des contrastes dans l'imagerie. Je vais accélérer peut-être un tout petit peu. Donc ça, c'est capturé en temps réel. Hein. J'accélère un petit peu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est proche de la cible, on va assouplir un petit peu notre modèle mécanique déformable pour qu'il épouse mieux les petites variations de forme. Et là, je vais accélérer encore un petit peu. Vous voyez que c'est déformable. Là, ça se déforme un petit peu comme des tentacules qui, petit à petit, vont venir correspondre à la cage thoracique. Alors, parfois, il y a des faux appariements ou des structures qui restent coincées là où il ne faudrait pas. Et donc, comme on est dans une simulation mécanique qui se fait en temps réel de manière interactive, un utilisateur peut venir décrocher les faux appariements et les rapprocher de la bonne cible pour que ça converge vers la bonne solution. Et ainsi, en moins de 10 minutes, on obtient une segmentation qui est très acceptable pour certaines études, notamment pour des études morphologiques. Non seulement on a une segmentation, mais en plus on a un modèle géométrique de référence, on a un maillage de référence qui est toujours le même, qui va être attiré vers les différents spécimens d'imagerie. Et donc on a une représentation cohérente d'un spécimen à l'autre sur laquelle on peut faire des statistiques. Donc on a plus qu'une segmentation. On a une segmentation plus un recalage de maquettes de référence en même temps. Donc ils en sont très satisfaits et ils vont continuer, ils vont faire leurs centaines de cas avec ça en un temps et à un prix très très inférieur à ce qu'ils s'apprêtaient à mettre en place. Donc ici, ça c'est statique, ce n'est pas une vidéo. Vous avez une segmentation des faisceaux musculaires du membre inférieur sur des IRM. C'est notoirement difficile à faire parce qu'il y a assez peu de contraste entre les faisceaux. Et donc, quand on les fait tranche par tranche, déjà, on s'embête bien. En plus, on manque souvent de cohérence d'une tranche à l'autre. Et on obtient des volumes qui sont assez irréguliers, pas très réalistes. Donc nous, en quelques minutes, on a quelque chose qui approche bien la réalité et qui a beaucoup de cohérence. Là, on voit certains des faisceaux là, animés au cours donc la tranche là, hein, au cours d'une traversée. Et vous voyez que ça ne se secoue pas. On a une bonne cohérence temporelle. Donc ça, c'est Creatis qui est très content de pouvoir analyser, là aussi, des morphologies de dizaines de cas en des temps raisonnables. Cette vidéo, je vais pas la montrer en entier parce qu'elle est un petit peu lente. On voit juste à un moment un aspect, donc c'est la même chose, hein. On va aller recaler une anatomie de référence sur des données patients, ici un CT.
D'après certains seuils, on va pouvoir donc... Ah non, mais elle joue pas... Ah, elle joue toujours pas bien. Je suis désolé. C'est pas que le mouvement est saccadé, c'est que la vidéo joue mal. Bon, j'aurais voulu vous montrer, je crois que ça va pas être possible, qu'ensuite, l'utilisateur, quand il navigue dans sa souris, avec sa souris dans les tranches, il y a les noms des structures qui apparaissent. Donc, quelquefois, plutôt que consulter un bouquin, quand on n'est plus très sûr d'une structure, là, la maquette vous donne des indications celles qui correspondent à ce qu'on trouve habituellement à cet endroit-là. On a Samia Boussoir a un poster ici au JFR 2015 sur une étude d'application de ça à la radiothérapie. Donc en radiothérapie, il y a des structures, notamment donc, dans tout ce qui est larynx, il y a des structures sensibles à éviter, glandes salivaires et compagnie. Donc si sur une maquette de référence, on sait où sont ces structures à éviter, on peut assez vite transférer et automatiquement adapter cette connaissance à un patient particulier et avoir une estimation de où sont ces structures à éviter lors de l'irradiation. Ici, on a des images de nos amis d'EOS qui nous ont fourni, donc, je vais remettre au départ, on voit, qui nous ont fourni, donc, comme d'habitude, 2 radios à la perpendiculaire et la 3D de structure osseuse, et on s'est recalé dessus pour compléter avec des organes supplémentaires. Voilà. Donc dans nos bagages, vous avez compris qu'on n'a pas que de l'analyse d'image, on a aussi de la simulation, des méthodes de simulation performantes, notamment pour de la matière déformable, en simplifiant énormément les comportements pour avoir de l'interactivité, et en simulation de contact, avec possibilité de créer des animations, des simulations par exemple une cavité abdominale entière, là, avec tous ces organes en contact, en temps réel. J'en profite pour faire un petit aparté sur l'intérêt d'utiliser le transfert anatomique pour mettre en place des simulations personnalisées. Celle-ci est personnalisée d'après des données, mais on n'avait pas encore le transfert anatomique. On a seuillé pour avoir les os. Qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a eu des choses complètement invraisemblables à cause du bruit et des défauts dans les images. Il y a des fusions entre les côtes, des discontinuités. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque, rapidement. Maintenant, avec le transfert anatomique, on aurait une cage thoracique qui serait nickel. Encore un petit exemple de notre pipeline. On a des données personnalisées là qui sont un CT seuillé. Ah, ça va encore bugger la vidéo. Donc on a un CT seuillé pour avoir la peau et les structures osseuses. Notre maquette de référence va venir se déformer pour l'épouser et lui correspondre. Et donc quand ce processus sera terminé, on n'aura plus qu'une segmentation, on aura une maquette biomécanique complète. Parce que dans notre maquette, il y a les informations sur les matériaux, qui est attaché à quoi, etc. Donc, une fois que le processus de recalage est terminé, on a une véritable maquette biomécanique personnalisée et que vous verrez donc simuler interactivement si la vidéo le veut bien. Si ça vous intéresse, après, en aparté, je pourrais vous montrer, après cette présentation, des vidéos qui se jouent correctement et où vous verrez vraiment ce qui se passe. Alors, on lui donne encore une petite chance. Là, normalement, on devrait voir la structure en train d'être animée, en train d'être tirée interactivement à la souris et de réagir en temps réel. Avec une... tant pis, on ne la verra pas, je crois. Allez, c'est pas grave, j'en profite pour avancer un petit peu. D'autres simulations du membre inférieur. Là, on ne voit pas l'imagerie, on voit que la structure, donc un test de Lachman, où suivant la présence ou l'absence du ligament croisé antérieur, eh bien, le mouvement de tiroir se produit ou pas quand le médecin tire pour faire ce fameux test de Lachman. Possibilité de simuler aussi des interactions, donc des contacts. Donc ici, on a une orthèse motorisée. Ça, c'est vraiment un proto de recherche, cette simu. On a une orthèse qui est composée d'une partie rigide articulée motorisée, là, que vous allez voir bouger, peut-être si la vidéo veut bien, et des parties déformables qui vont épouser donc, un membre inférieur qui est une structure rigide articulée entourée de chair déformable. Et tant pis, la vidéo ne marche pas. Dommage, dommage.
Et donc, on aurait vu le membre inférieur mis en mouvement par l'orthèse motorisée à travers ces interfaces déformables. On s'intéresse à des applications en... Ah non, bon. Ah d'accord. Alors, il y a eu je vois qu'il y a eu une petite permutation dans les vidéos. Donc là, on voit ce qu'on aurait dû voir tout à l'heure. Vous avez vu la convergence d'une appli, la convergence de notre maquette sur le genou, et maintenant la simulation interactive. Le mouvement d'articulation, là, n'est pas codé dans la maquette. Il émerge du fait qu'on a des rigides en contact non pénétrants, entourés par des objets déformables autour. Donc je suis désolé, vous ne verrez pas, parce qu'on, pour une fausse manœuvre, l'occlusion orthodontique. Donc je vais vous la raconter quand même. D'après des empreintes optiques, donc qui sont des surfaces, on recale une maquette anatomique de référence et on peut simuler donc l'ouverture de la mâchoire, la fermeture et l'occlusion dentaire, avec une assez bonne précision qu'on a validée par rapport à du papier articulé. Je continue. Donc ici, c'était une thèse de science d'un chirurgien plastique qui a utilisé le transfert anatomique pour modéliser une patiente, là, dont on voit les données là, en fil de fer. Et sur un autre cas, donc ce n'est pas le même cas, mais c'est l'idée, est de simuler des injections lipidiques sous-cutanées. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec le transfert anatomique et nos outils de simulation. Oui, merci. Voilà. D'autres applications pour des objets en contact avec le corps. Donc ici, on a un pied de référence et une chaussure de référence. Et quand on va mettre le pied de référence en correspondance avec un pied particulier, on va obtenir une chaussure particulière. Alors ok, il n'y a plus qu'à trouver le fabricant de la chaussure. Mais on pense plutôt à des applis de type corset de maintien ou tout objet destiné à épouser le corps humain qui peut être créé le long d'un corps de référence et adapté à un corps particulier de manière automatique. Notamment des orthèses. Alors ici, on verra peut-être pas grand-chose. Il y a une maquette avec un pied tordu qui représente un pied beau de nouveau-né. Et sur l'animation, mais on ne voit pas très bien, on a un pied de référence entouré d'une orthèse de référence qui vient se recaler sur le pied beau. Et donc l'ensemble, la trajectoire entre le pied en position saine et le pied en position pathologique peut servir à créer des orthèses qui vont petit à petit ramener le pied dans sa position saine. Et on s'est amusé à en imprimer. Là, j'en ai dans mon sac, je pourrais vous les montrer si vous voulez. Ça peut ensuite s'imprimer en 3D. Voilà. Au niveau pure radiologie, là, on travaille sur un plugin pour Osirix. Tiens, voilà notre ami le recalage de tête, là. Un plugin dans Osirix pour l'année 2016. Et si vous êtes intéressé par notre techno et que vous êtes un petit peu technophile et patient, eh bien, on serait ravis de vous inclure dans nos bêta-testeurs. Il vous suffit de nous contacter. On serait très, très content de discuter avec vous.